Bah. Le Real Madrid qui explose l'AS Monaco, 6 buts à 1, les mecs. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le Real marquer 6 buts? Honnêtement, entre vous et moi, les gars. Ça remonte à tellement longtemps, j'ai pas de souvenir. Très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Victoire, démonstration du Real, 6 buts à 1 face à Monaco, et c'était important vu le climat, l'environnement et les tensions qu'on avait en ce moment au niveau du club. Il y avait une crise, et c'était important de retrouver cette connexion entre le Bernabéu et ses joueurs, entre les supporters et le club. Et très très content de cette victoire. Il y a beaucoup de choses positives, on va revenir en détail là-dessus, mais avant ça, j'aimerais remercier tous ceux qui sont passés sur le live. Oui, on était en live pour ce match. J'ai remis le couvert, j'y ai pris goût, les gars. Bien évidemment, de temps à autre, on fera des live react de match. Je prends du plaisir à faire, à exercer et à faire cet exercice. Et honnêtement, c'était cool. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, qui ont déposé le petit like et qui sont repartis. Vraiment, merci beaucoup, les gars. Ça a fait plaisir. On est en petit comité, tranquille, mais je pense qu'on va réitérer. Donc, soyez vigilants. On fera des lives. Je vous garantis pas qu'on fera des lives à tous les matchs, mais on aura ici et là de temps à autre quand j'ai un petit peu de temps. Déjà, on va aller checker la compo. J'avais presque vu juste mon avant-match. J'avais vu Camavinga à gauche, Heusen, Asensio. J'avais mis Carvajal à droite. Valverde a été préféré. Le milieu à 3, Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham. Forcément, Arda est reconduit de par son gros match face à Levante, sa bonne deuxième mi-temps plutôt. Vini, Mbappé et Mastantuono à droite. Je suis très content de voir Mastantuono à droite parce que je préfère avoir des joueurs à leur poste. J'en ai marre de voir Gonzalo Garcia à droite, etc. Valverde, oui, c'est pas son poste, mais je trouve dans son rôle hybride, on va revenir. Ouais, par contre, je suis en train de voir la note de Kerrer, la 1.8. J'ai jamais vu ça, les gars. C'est lunaire. Je pense qu'il y a son CSC qui rentre en compte, mais les notes faute mob, faut pas trop les prendre en compte. On va revenir un petit peu sur ce match, les gars. Vraiment, les gars, la première demi-heure est exceptionnelle. Je vois vraiment du pressing, du mouvement. Je vois un Mbappé qui court partout, qui presse le gardien, qui presse les défenseurs, qui demande à ses coéquipiers de presser avec lui. J'ai été agréablement surpris. On jouait très haut, on allait chercher, il y avait du pressing, du contre-pressing. Il y avait de la cohérence, chacun à son poste. Et j'ai aussi vu des bonnes attitudes et des bons comportements. Et je pense que les joueurs ont compris, ont pris conscience, ils se sont reconnectés, ils se sont dit, bon, on a été hués, on a pris cette bronca, les mouchoirs blancs, les Florentino démission. Les gars, c'est très rare pour être souligné ce qui s'est passé contre Levante. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans l'ère Florentino Pérez. C'est un président qui la plupart du temps est soutenu et il sera toujours soutenu. C'est le meilleur président du club, honnêtement, tout ce qu'il a ramené, tout ce qu'il a fait économiquement, sportivement, etc. Là, il arrive à un certain âge, les gars. Il a 78 balais, il a bientôt 80 ans. Il fait son âge, au final. Au final, tonton Pérez, papy Pérez, il fait son âge. Et ce serait bien qu'il délègue un petit peu le sportif, qu'il commence à faire cette passation et à laisser le flambeau à d'autres personnes, parce qu'à un moment donné, il arrive à un certain âge où il est plus très lucide. On revient sur ce match, et c'était important de reconnecter les supporters avec l'équipe. Et c'est ce qu'on a eu, et on a eu surtout une équipe concernée, disciplinée, et dans l'attitude, même sans ballon, j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit, le pressing, le contre-pressing. Et justement, ce premier but, il y a eu beaucoup de buts sur les 5-6 buts, il y a eu beaucoup de buts récupérés grâce à un pressing. Alors attention, il y a Monaco qui a été lunaire dans ses relances. Vraiment, c'était des erreurs grossières. J'ai rarement vu une équipe professionnelle faire autant d'erreurs de relance. Alors on en a profité. Il ne faut pas minimiser la perf du Real, mais attention, en face, Monaco, c'est le néant. J'avais entendu ça, comme quoi, moi je regarde pas la Ligue 1, je vous dis honnêtement, un petit peu Lyon, mais j'ai entendu que Monaco, ils ont rétrogradé en Ligue 1, ils sont mis milieu de tableau. Je crois sur 18 matchs, c'est 9 défaites. Tu as 50% de tes défaites en Ligue 1. Depuis que Pocognoli est arrivé, c'est 7 défaites sur 9 matchs. C'est la crise. Alors certes, nous, au Real, on a eu une crise. On était dans le top 8 en Ligue des Champions, deuxième en championnat. On est sur deux crises, 2 ambiances, quoi, on va dire. Au Real, voilà, tu fais un match nul, la crise, elle commence à s'enclencher. Eux, ils sont vraiment dans le néant. Et on l'a vu, des erreurs grossières, une équipe complètement désorganisée. On en a profité.
On en a profité, beaucoup de récupération de balles. Il y a ce premier but qui arrive sur une super action de Valverde. Honnêtement, les gars, j'ai beaucoup aimé Valverde. On fera un petit peu après le MVP, l'homme du match, mais pourquoi, pour moi, Valverde rentre dans la discussion. C'est peut-être pas mon homme du match, mais sa première demi-heure, même sa première mi-temps, elle est juste exceptionnelle. J'ai adoré son rôle hybride, en fait, entre latéral et milieu de terrain. Il venait à chaque fois rentrer dans le cœur du jeu, un peu dans ce demi-espace. Et par moments, il était latéral, il prenait son couloir. Il le faisait à la perfection. Et je trouve que le duo avec Mastantuono, il s'entendait à merveille. C'était un vrai fit. Il se marchait pas sur les pieds. Il y avait vraiment des dédoublements, des appels, des 1-2. C'était propre, c'était beau à voir. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Real pratiquer un football simple. J'ai pas dit un beau football, je demandais même pas un beau football, mais un football cohérent et simple. À toi, à moi, je te la redonne, je me déplace, du pressing, chacun sa zone. Ok, tu écartes sur le côté, je rentre dans l'axe, demi-espace. Du mouvement, quoi. Et c'est ce qu'on a eu sur ce premier but. Valverde qui initie ce ballon, Mastantuono qui fixe, Valverde qui se repropose dans la surface, petit ballon dans la surface, il met ce ballon, il fait un super 360 où il se retourne, il met un petit ballon à Mbappé qui frappe en une touche, ça fait 1-0 au bout de 5 minutes de jeu, tu rentres bien dans ton match, le Bernabéu est avec toi, c'était important. C'était important parce qu'il y avait un climat quand même assez néfaste au-dessus du club, et c'était important de ne pas encaisser le premier but, et surtout de le mettre assez rapidement. Il y a ce deuxième but qui arrive aussi. Ce deuxième but qui arrive en transition, il me semble. On récupère le ballon, on exploite la transition. C'est Arda qui donne ce ballon à Kama. Kama qui fait un super geste au milieu de terrain, qui fait un petit peu cette roulade en passe. Arda qui balance Vini en profondeur. Vini qui fait cette passe à Mbappé. En fait, on a vu des actions cohérentes et du jeu et des attaques placées. Chose qu'on avait rarement vue du côté du Real. C'était souvent des pénaltys obtenus, des buts sur coup de pied arrêtés. Là, on a vu beaucoup d'attaques placées, du mouvement, des passes courtes, des petits jeux, une belle animation offensive. Et ça fait plaisir de retrouver ça, vraiment. Parce que moi, j'étais très attentif au contenu. Ce qui nous dérangeait, c'était pas forcément les défaites, c'était vraiment la manière. Et là, on a retrouvé un Real qui a remporté son match, a mis des beaux buts et a remporté aussi avec la manière, justement. Et c'est ça qu'on voulait et qu'on attendait. Et c'est ça qu'on doit attendre du Real. Tu joues contre une équipe qui est à ta portée, tu les tabasses. T'en mets 5, t'en mets 6, et s'il faut en mettre 7 ou 8, il faut les mettre. On en a gâché encore, j'ai vu. Et on était un petit peu dans la gestion derrière aussi. C'est comme ça qu'on prend ce but. On se relâche un petit peu de par le score. J'allais dire logique, mais non, c'est pas logique. Tu dois être concentré jusqu'à la fin. Et ensuite, ça s'enchaîne. J'ai plus les buts en tête. Il y a ce troisième but de Mastantuono. C'est encore une grosse récupération haute. En deuxième période, on récupère encore très très haut. Alors, est-ce que c'est une mauvaise relance de la part de Monaco, une bonne récupération, un bon pressing du Real? Je pense que c'est un mix des deux. On peut se rejoindre entre deux. Et t'as Vini qui conserve bien le ballon, je trouve. Il fait un genre de grand pont avec ce ballon derrière la jambe. Et j'ai beaucoup aimé l'altruisme et le collectif. Il y a vraiment un sens du collectif qui est revenu un petit peu. Il y a ce petit ballon glissé pour Mastantuono qui marque. Et vraiment, Mastantuono, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Très mobile, beaucoup d'activité, très juste cette fois-ci. Il était en mode Eminem, Slim Shady, la petite teinture blonde, les chaussures blanches. Moi, c'est tout dans la dégaine, ça fait la différence. Hein. Il avait la classe. Vraiment, il avait la classe, Mastantuono. Tout en blanc, petite mèche blonde, petite teinture blonde. Il était à l'aise sur le terrain. Passe clé, il y va de son but, il est décisif. Ça fait plaisir. Il revient dans le groupe, il est titulaire, il est décisif, il est buteur. Et je suis content, parce que dans le jeu, il était bon. À l'image de son match à Levante, sa deuxième période plutôt à Levante aussi, il rentre, c'est lui qui impacte la rencontre avec Arda, et là pour le coup il est reconduit, et il fait une super entame de match. Et on voit Arda aussi, et lui, ce sont les premiers déclencheurs de pression. Et c'était hyper intéressant. Ce quatrième but, il me semble que c'est le CSC de Kehrer. Encore une récupération haute, les gars. Vraiment, il y a eu beaucoup de buts sur récupération. C'est assez rare pour le souligner. Je suis obligé de le dire. Le Real a du mal dans le pressing à récupérer des ballons. Et pour une fois que ça nous arrive, comme j'ai dit, je pense que Monaco nous a pas mal aidé avec des relances vraiment foireuses. Et Vini qui va sur le côté, qui centre, et Kehrer qui est un peu juste. Il la touche du bout du pied. Ça fait 4-0, il me semble. Et derrière, on enchaîne avec Vini. Bien évidemment, Vini qui va de son but.
Encore et encore une récupération. Et Vini qui arrive devant deux, trois défenseurs. Il a un choix à droite, un choix à gauche. Il a Bappé, je crois, et peut-être, je sais pas si c'est Arda ou Bellingham à gauche. Il décide de faire des feintes, de partir tout seul dans la surface. Il feinte, il frappe, ça part pleine lucarne. Et j'étais content pour Vini. J'ai été le premier à critiquer. J'ai beaucoup aimé son match. C'était pas parfait, mais j'ai beaucoup aimé son match. Je pense qu'il a pris conscience, il s'est remis en question. Ok, le Bernabéu me siffle. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. On va pas en revenir là-dessus. C'est du passé. On avance. On a un calendrier. On a des compétitions. On a des échéances qui arrivent. Il faut arrêter de rester dans le passé. C'est fini avec Xabi Alonso. C'est fait. On va pas revenir là-dessus maintenant. On avance. Et Vini doit avancer aussi. Et il a avancé sur ce match. J'ai beaucoup aimé sa remise en question. Beaucoup de pressing avec Mbappé, les deux. Par moments, ils se sont fait encore avoir. Hein. Il y a eu cette passe qui passait entre les deux. Mais c'est déjà un peu mieux. Il y a de l'envie, de la bonne volonté, de la générosité. Il y a aussi de la recherche entre les deux. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et aussi, surtout, j'ai oublié de vous dire, les gars, j'ai vu des bons gestes entre eux. J'ai vu des encouragements. Par moments, il y avait des mauvais choix. Et souvent, on voyait Bellingham se frustrer, lever les bras. Mbappé, pareil, toujours en train de s'énerver, de lever les bras aussi, de faire des grands gestes. Il en a fait quelques-uns, mais j'ai vu des applaudissements. Malgré que le mauvais choix ait été fait, il y a eu des applaudissements, il y a eu des encouragements. J'ai beaucoup aimé. À un moment donné, Mbappé met un ballon dans le dos à Bellingham. Bellingham essaie de la contrôler, mais le ballon est mal donné, il part dans le dos. Bellingham lui dit ah, la passe, il est par terre. Mbappé qui vient s'excuser, qui le relève. Ils s'encouragent les deux. Voilà, avec Vini aussi, il y a eu beaucoup d'encouragement. C'est ça qu'on veut voir, les gars. Une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe, une team, en fait. Ensemble. Ça arrive de faire des mauvais choix, ça arrive de faire des mauvais matchs, ça arrive d'avoir, on aura sûrement encore des défaites cette saison, mais l'attitude et le comportement sur le terrain, sans ballon, le comportement et l'attitude avec ses collègues, encourager ses coéquipiers, c'est ça qu'on veut voir. Le b.a.-ba du foot, on l'avait même plus, les gars. Défensivement, j'ai pas encore été rassuré. J'ai vu encore des moments où on se fait trouer, on laisse beaucoup trop l'adversaire, on recule. Défendre en zone, on sait pas trop faire. Et il y a eu quand même des occasions du côté de Monaco. Attention, hein. Ils ont eu quelques frappes, quelques occasions, ça a tapé la barre. Ansu Fati qui rate sa frappe au point de penalty. Un super centre en retrait. Il y a eu quand même des occasions pour Monaco sans réellement être dangereux. Le but qu'ils mettent, on leur donne. Il y a un jeu en triangle, il y a une passe à 10 dans la surface. Ceballos qui panique, il n'est pas pressé, on lui a pas parlé. Et du coup, il redonne ce ballon à l'attaquant Monégas qui finit, qui fusille Courtois qui peut rien faire. Mis à part ça, on n'a pas trop été en danger. Il y a eu des frappes ici et là, mais on a plutôt géré. J'ai plutôt aimé l'arrière-garde. Ils ont été sérieux. Au milieu de terrain, j'aurais aimé un peu plus de sécurité. Ils n'ont pas assez aidé la défense, je trouve. Bellingham, un peu trop offensif. Il s'est quand même donné hein, défensivement, comme d'habitude. Bellingham, il court partout. Mais dans l'ensemble, ça a été. Dans l'ensemble, ça a été correct. Tout le monde a été bon. J'ai pas réellement de flop. J'ai des tops, par contre. Et on peut parler des tops. J'ai beaucoup aimé Valverde, comme j'ai dit. Sa première demi-heure, les gars. C'est lui qui a l'initiative du premier but. C'est lui qui dédouble devant, qui fait des 1-2. C'est lui qui fait cette passe des pour Mbappé. Donc, Valverde, honnêtement, je le mets dans mes tops. J'irai pas jusqu'à le mettre en tant qu'homme du match, mais il est clairement dans mes tops. Mbappé, honnêtement, son jeu sans ballon, son pressing, j'ai été surpris. C'était même par moments limite un peu trop. En fait, on est passé de rien à un full pressing. On est passé du tout au tout. Mbappé avait l'habitude de marcher, sans ballon, de ne pas faire les efforts, ces deux petits mètres pour se replacer. Et là, pour le coup, je le voyais courir partout en première mi-temps. En seconde période, un peu moins, parce que je pense qu'il a beaucoup donné, il a été fatigué. Mais c'est pas grave. Moi, je veux le voir se donner, courir, un petit peu gérer ses efforts quand même, parce qu'il y a des moments où il courait un petit peu tout seul, il voulait bien faire, je pense. Il voulait montrer au Bernabéu aussi que voilà, il est bon dans l'attitude. Mais c'était quand même intéressant. Et si on arrive à avoir un Mbappé qui arrive à presser comme ça, alors peut-être pas pendant 90 minutes, mais pendant les 3 quarts du match, ça peut être hyper intéressant. Et puis si en plus de ça, il est létal, parce qu'on a été hyper efficace ce soir. Les deux premiers buts, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Hein.
Donc, si on a un Mbappé qui est létal devant et qui, en plus de ça, fait les tâches défensives et aide ses coéquipiers à la course, c'est tout bénef. Moi, maintenant, je veux revoir ça. On l'a déjà vu en première partie de saison, c'est vite parti. J'aimerais bien le voir sur la continuité sur plusieurs matchs. Top match de la part de Mbappé, avec et sans ballon. Mais je pense pour moi, mon homme du match, et je suis content pour lui, c'est Vini. Pour moi, c'est mon homme du match. Double passeur. Passeur pour Mbappé, passeur pour Mastantuono. Il est buteur, super but. Il a fait les efforts aussi. Il a joué plutôt simple pour le coup sur ce match. Je ne l'ai pas vu partir dans ses dribbles, un petit peu ses chevauchés un peu solitaires face à 2-3 adversaires. Pour le coup, il a été raisonnable. Il a pas mal joué collectivement. Il y a eu ce sens du collectif. C'était hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé son match. C'était assez propre dans le contenu. Et Vini, très content par rapport à ce qui se passe sur lui, ce qui se dit. Moi-même, je lui ai tombé dessus parce que Vini prenait un mauvais virage. Le fait de ce qui s'est passé avec Alonso, on va pas revenir là-dessus. Le fait de sa situation contractuelle, il ne veut pas prolonger. Les mauvais comportements, les prestations qui n'étaient pas bonnes. C'est souvent aléatoire. Là, pareil, on a un bon match de Vini. Est-ce que Villarreal, il va retomber dans ses travers? On attend encore une fois de la régularité. C'est ce qu'on veut. Moi, je veux de la régularité dans le contenu. Là, on a vu un beau visage, un beau Real Madrid, avec, sans ballon, dans le pressing, dans la générosité, dans la cohésion collective. L'expression collective était très bonne ce soir. Maintenant, on veut voir ça se répéter. Peut-être qu'il n'y avait pas d'adversité, ça joue sûrement, mais il faut travailler justement face à une adversité moindre. Et on veut voir reproduire ce genre de match face à des tops équipes. Peut-être que ce ne sera pas aussi parfait, ce ne sera pas aussi mieux, certes, mais au moins, tu peux essayer de le mettre en place petit à petit et retrouver, comme on appelle, une identité. Avoir un pressing, essayer de jouer haut, du contre-pressing, jouer la transition. Voilà, essayer de trouver un petit peu son style. Avoir un 11 qui se dessine aussi. De la continuité dans le 11, quand on va récupérer aussi nos blessés, on verra. Mais hyper intéressant, hyper positif pour la suite. On va pas s'enflammer. On sait d'où on vient. On verra où est-ce qu'on va. On s'enflamme pas. Je nous vois venir, nous on passe de tout au tout. Hein. On se fait éliminer par une des deux. Derrière, on tape Monaco 6-1 en Ligue des Champions. Bon, je connais mon Real Madrid, je connais mon karaté. Moi, je reste patient. Je suis très très content de la prestation ce soir. L'expression et la cohérence collective étaient parfaites. Vraiment à tous les niveaux. Pressing, au niveau de la défense, le contre-pressing, l'animation offensive, les buts, les récupérations, l'attitude, la cohésion de groupe, les encouragements, très peu de gestes de frustration. Donc franchement, au global, on voit que les joueurs se sont remis en question. On voit que les joueurs ont compris le message du public. Soi-disant, ils n'avaient pas compris. Ils ne comprenaient pas les sifflets, peut-être pendant 90 minutes, oui. Mais à un moment donné, nous, on attendait plus. C'était insuffisant de la part du Real depuis plusieurs matchs et plusieurs semaines, mois, années. On veut de la continuité, de la régularité. Ce sera déjà face à Villarreal ce week-end, il me semble. Et la semaine prochaine, attention au déplacement à Lisbonne contre Benfica. Ce sera contre José Mourinho, un ancien de la maison. Ce sera pas une partie de plaisir, les gars. Ce sera très compliqué là-bas. Et puis le déplacement à la Ceramica aussi, ça va être très très costaud. Ce sera tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire, je vous attends. Mettez-moi vos flops. J'allais dire vos flops, mais il n'y en a pas, donc plutôt vos tops. Tellement j'ai l'habitude qu'il y ait des flops, les gars, dans les matchs du Real. Donc mettez vos tops et votre homme du match. Pour moi, c'est Vini, honnêtement. Double passeur, buteur. Et j'ai bien aimé son match. Il y a eu très peu de déchets. Et n'hésitez pas, les gars, encore une fois. Hein, je vous le dis à chaque fois en fin de vidéo, mais je devrais le faire en début de vidéo. On met des petits pouces. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace.